Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour le mois de septembre 2021. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous restez positif. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, prenez de la hauteur sur les tirages et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Ne vous inquiétez pas, hein, je suis en train de rattraper mon retard au niveau des réponses dans les mails. Voilà, donc pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Donc voilà. Alors, on va faire donc le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, donc pour la période de septembre. Donc la tendance générale, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie des pierres. J'ai fait le tirage pour gagner un petit peu de temps. Donc l'énergie des pierres de Nicolas McIntosh. Ensuite, un conseil, un message des guides pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Donc avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ensuite, la sphère professionnelle, financière, professionnelle. Donc le tirage, la guidance, je l'ai faite avec l'oracle d'Osaskia et puis donc de Sylvain Dornois. Ensuite, la carte conseil pour le pro et financier, j'ai utilisé les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et puis, au niveau sentimental, j'ai utilisé, je ne sais plus où la boîte, donc le tarot d'or de Lise Dean. Et en carte conseil, j'ai pris le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, on va commencer, d'accord? Donc, ici. Donc, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour la période de septembre 2021, avec l'oracle de l'énergie des pierres, vous avez eu la carte numéro 25, la carte de l'amour. Ok. Et en deck, vous avez eu la carte numéro 11, la carte de l'introspection. Donc, tendance générale pour ce mois de septembre, on parle d'amour, on parle de rencontres sentimentales. En fait, tout va tourner quand même autour de l'amour, autour de la passion, d'accord? Parce que là, on parle de l'amour tant au niveau de l'amour relationnel, sentimental, d'accord, avec un partenaire, mais on parle aussi de l'amour de ce que l'on fait, les passions. On parle également de vocation, hein. Et on parle également donc de l'amour de soi, du travail sur soi, d'accord? On parle également de compassion, donc d'amour, de bienveillance, une période où on va prendre soin de soi, une période où on va s'ouvrir à l'amour également, et où on va mener quand même une forme de réflexion avec l'introspection, d'accord? Il y a des rencontres très puissantes ici, hein, vous serez guidé, numéro 7, dans des liens d'âme ici, avec le numéro 11 aussi, hein, et c'est des rencontres qui vont vraiment vous bouleverser pour certains, parce que ça va être la rencontre qui va vraiment vous faire travailler, qui va vous faire évoluer, mais qui va vous amener vers beaucoup d'amour et vers votre vérité. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple aussi, on parle également ici de décision, d'accord, de réflexion au sein du couple. Sur différents sujets, d'accord? Et
On voit également pour les liens d'âme, justement, pour certains, ça va être la rencontre. Pour d'autres, c'est vraiment un renforcement ici du lien, d'accord, de la relation. Ouh là là, j'ai la Miss qui est venue là, je ne sais pas ce qu'elle va faire, j'espère qu'elle ne va pas faire tout tomber. Oh, j'ai bébé, qu'est-ce que tu fais là? Alors, puis-je Ne me dis pas que tu vas t'asseoir là. Ok, donc voilà. Message, alors, la carte conseil pour l'ensemble de la période. Et vous avez eu la carte de l'archange Gabriel, d'accord? Ici, on voit des communications, une période d'échange également, mais d'échange vrai. On voit qu'on va réfléchir avant de parler, chose qui est très judicieuse. Mais on voit ici que la parole est libératrice, elle permet d'avancer en fait, hein, d'accord? D'avoir des bonnes réflexions ici. Oui, d'avoir des bonnes réflexions pour avancer. Donc, on va parler de communication, de confiance en soi. On vous dit d'avoir confiance en vous, de communiquer selon les valeurs de votre cœur, en étant en fait dans votre vérité ici, hein. Et on vous dit ici que vous allez avoir de bonnes nouvelles prochainement, d'accord? On vous dit que les blocages concernant la communication, les communications en général, sont levés maintenant, d'accord? Donc, on vous invite à vous exprimer sans peur, à exprimer votre vérité, vos désirs et à vous positionner également, d'accord? Alors, le deck, je ne sais plus ce que j'ai. Je peux? Je peux? Je ne sais pas si je peux prendre ça. Elle est belle. Alors, en deck, qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Bon, ben, vous avez eu la petite visite de ma princesse qui vient de se réveiller, hein, qui est en mode câlinou. Je vais pas faire tomber la caméra. Alors, aïe, 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 elle a entendu des oiseaux. Elle a entendu des oiseaux. D'accord. Donc, en deck, vous avez Uriel, l'archange Uriel, qui vous invite à avoir confiance en vous, qui vous invite ici à avoir confiance en vous et à continuer le travail que vous faites sur vous. On vous dit qu'il y a en ce moment une magnifique transformation spirituelle qui s'opère dans votre vie et dans votre monde ici. On vous dit que c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On vous dit ici que vous êtes en train de vivre des changements, qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des nouvelles, des communications qui vont amener du changement, une transformation, qui vont vous permettre ici de vous aligner de plus en plus à la personne que vous êtes, mais aussi à votre âme. D'accord ? Alors, au niveau professionnel, on va voir ce qui se présente à vous pour cette période. Alors, professionnel, on a eu la carte de l'imprévu. La carte du danger qui parle de mise en garde, de vigilance et de peur. D'accord. Et puis, on a la carte numéro 11, encore, qui parle de travail, de vie professionnelle, d'activité, de tremplin, d'accord? Et en carte conseil, comme vous disait l'archange Gabriel, on a la carte de confiance. En deck, on vous dit avenir rapproché. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avenir rapproché et stabilité. D'accord? Ça, c'est ce vers quoi vous vous dirigez en fait ici. Donc, là, ce qu'on vous dit au niveau professionnel, financier, pour le mois de septembre, on parle d'imprévus ici. On parle d'imprévus qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. On vous dit de faire attention au niveau des finances, d'accord? D'être prudent au niveau de la gestion des des finances. Donc, une invitation à la prudence, pardon. Des dépenses imprévues.
on me parle également alors de dépenses imprévues. Et puis, ouais, j'entends comme surconsommation ou des choses comme ça aussi. Hein. Surconsommation, mais par rapport aux installations, en fait. Ok. Donc, ben, vérifiez tout ce qui est matériel, vérifiez vos installations, que ce soit au niveau de vos appareils électroménagers, que ce soit au niveau de vos installations, au niveau de l'eau, d'accord? Attention s'il n'y a pas une fuite cachée, quelque chose comme ça, qui pourrait amener une surconsommation. Ouais. Donc, mis à part cela, on parle donc effectivement d'imprévu. On parle aussi d'une proposition, oui, d'une proposition qui vous est faite et qui vous fait peur. Voilà, vous avez peur d'avancer, ça réveille des blessures et vous avez peur d'y aller en fait. Hein. Ouais, il y a une proposition qui vous est faite d'évoluer, d'avancer. Il y a une signature de contrat. Pour d'autres, c'est une évolution au sein de la société. Mais on voit qu'il y a des responsabilités. On voit qu'il y a des changements à apporter et que ça vous convient pas trop. Soyez dans la négociation, soyez dans l'ouverture, c'est-à-dire dans l'échange. D'accord? On parlait de communication. Tous les blocages au niveau de la communication sont levés. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer votre point de vue, d'essayer de trouver de toute façon un compromis, d'accord? Parce que si vous vous exprimez, on voit ici un compromis qui est signé, qui est positif, qui va vous apporter de l'abondance ici, d'accord? Pour d'autres, on voit une perte de travail et une rentrée d'argent ici. Hein. Une perte de travail parce que vous avez autre chose derrière. D'accord c'est même pas une... Ouais, c'est une fin de... Ouais, c'est un contrat. Hein. Vous tournez la page concernant une activité parce que vous vous lancez dans autre chose. D'ailleurs, en vous parlant de vous lancer dans autre chose, on parle ici aussi... d'avoir des craintes, des peurs, d'avancer vers ce qui vous convient, vers ce qui vous appelle ici, vous voyez, carte d'introspection. On a 11-11, vous avez ici pour certains l'appel d'âme. Vous êtes appelé dans votre mission de vie pour certains et vous êtes appelé à exercer en fait hein, ouais, vous êtes appelé à exercer oui, à exercer dans le domaine de votre mission de vie et on voit que ça vous fait peur parce que c'est incertain, parce que c'est un domaine que vous ne connaissez pas totalement, parce que vous n'avez pas de visibilité. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'écouter vos intuitions, vous êtes guidé en fait. Ok, on vous parle d'abondance autour de cette activité. Donc, n'ayez pas peur de l'abondance tant financière que de l'abondance de bien-être, en fait. Hein. Abondance positive dans votre vie, vous allez vous épanouir dans ce nouvel emploi. Proposition, donc ici, d'évolution qui va vous surprendre. C'est positif, mais ça vous fait peur parce que ça doit amener un changement. Pour certains, on parle de déménagement aussi. Hein. Et pour d'autres, il y a vraiment cette vocation qui est là, qui vous appelle. Vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes et vous avez envie de changement. On vous dit ici d'avoir confiance parce que dans un avenir rapproché, les changements vont se faire de toute façon et ils vont vous apporter une stabilité, un ancrage. D'accord? Stabilité, ancrage. Pour certains, il y a un CDI qui vous est proposé, mais on voit que vous avez peur quand même. Il y a des craintes autour de ce CDI. Pourtant, on vous dit que ça va vous apporter de la stabilité et un ancrage de pouvoir faire des projets, d'accord? Vous avez les capacités ici pour avancer. Pour ceux qui ont une promotion au sein même de l'entreprise, n'hésitez pas à discuter, à parler, à négocier votre salaire, à voir aussi, à bien déterminer les responsabilités, vos tâches, ce que l'on attend de vous, d'accord, pour être plus serein. Et
Alors, on parle aussi pour certains, il y a une proposition qui vous est faite au sein de l'entreprise, mais vous ne voulez pas. Vous avez envie d'autre chose. Vous voulez partir, trouver un compromis et vous lancer à votre compte, en fait. Hein. Ouais. À partir du moment, c'est pour ça qu'on vous dit ici, hein, introspection, d'accord? Réfléchissez bien, restez en alignement et prenez une décision qui est juste et bienveillante envers vous-même. C'est ce qui sera le plus, c'est ce qui vous apportera de l'abondance, hein, d'accord? Des opportunités dans votre vie ici, d'accord? En étant dans votre vérité. Laissez-vous guider par votre intuition, en fait. Hein. Pour certains, c'est très très fort. Vous êtes appelé, hein. Vous êtes appelé à rayonner. Vous êtes appelé, ouais, à diffuser cette lumière. De toute façon, vous ressentez cet appel. Hein. Et les changements, les synchronismes vont se mettre en place. Soyez prudents. Pour certains, on voit ici aussi le fait d'avoir un accord concernant un financement, d'accord? Vous avez cet accord et on vous dit ici d'être... il y a la notion... bon, on vous dit que ce financement va vous permettre d'avancer, d'accord? Financement qui va vous permettre d'avancer, mais on vous dit d'être prudent dans la gestion, en fait. Voilà. Donc, au niveau des finances, on a une stabilité, mais on vous recommande la prudence, d'accord? Attention, parce qu'il peut y avoir des imprévus, des factures plus importantes que ce que vous attendez habituellement. Et on vous parle de changement, de contrat, de signature. On voit que vous êtes bloqué. Pour certains, vous avez fait des démarches, vous êtes prêt à... Oui, vous faites des démarches et vous allez recevoir un message, une convocation, oui, un message, un appel pour un rendez-vous, un entretien. Et on voit que c'est positif pour vous, d'accord? Ça vous ouvre, il y a un accord, il y a une signature, ça vous ouvre les portes sur un CDD qui mènera sur un CDI, d'accord? Pour ceux qui recherchent un emploi, on vous dit d'avoir confiance. Très prochainement, vous allez avoir une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Restez centré dans des énergies positives avec l'amour. Hein. Pour ceux qui ont des projets, qui souhaitent se mettre à leur compte, c'est pareil, on vous dit qu'il y a un ancrage qui va se faire, le projet va se mettre ici, mais il faut communiquer et on vous invite à vous lancer, d'accord? Travailler sur vos peurs, on vous invite à avoir confiance en vous et d'aller de l'avant ici. Les guides sont là aussi pour vous montrer la voie, pour vous aider aussi dans votre mission d'âme. Vous êtes dirigé vers quelque chose qui est plus en alignement avec la personne que vous êtes aujourd'hui, en fait, avec votre évolution. Au niveau sentimental, il y a plusieurs domaines hein, au niveau des métiers là. Hein. Il y a plusieurs domaines qui ressortent, d'accord? Le médical, le bien-être, la communication, les investissements, l'immobilier. Il y a beaucoup de domaines qui ressortent, d'accord? Donc, c'est en fonction de ce que vous vivez, vous. Hein. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, vous avez eu la carte du jugement, la carte de l'impératrice, hop, le pendule. Oh, mais c'est que les arcanes majeures, hein, déjà, c'est très fort. Et puis, 5 de denier. En carte conseil, vous voyez, ouverture du cœur. On est dans cette énergie d'amour quand même. Hein, vous voyez, cet alignement à l'amour, au cœur. Ok, on retrouve ce rose de guérison qui vous permet d'ouvrir votre cœur ici. Hein, énergie de guérison également avec la couleur verte. On la retrouve ici, vous voyez. Avec le 5 de denier, je vois qu'il y a des inquiétudes. Ouais. Peur de retomber dans une forme de dépendance également. Des inquiétudes et...
peur de rester tout seul. On se sent seul et en même temps, on a peur de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. On a peur d'ouvrir son cœur et de souffrir encore une fois, on me dit. Alors, ici, on a un renouveau, d'accord? Il y a une renaissance de vous-même. Ah là là, bon. Il y a plusieurs choses, d'accord? Il y a plusieurs choses ici. On voit ici un renouveau. On a le retour de quelqu'un, d'accord? Et pour certains, il y a le retour d'un ex. On a ici le pardon. On voit ici une transformation, un renouveau, une renaissance. Il y a un travail qui a été fait sur soi et qui permet ici de s'ouvrir à de nouvelles opportunités en amour, d'accord? En tout cas, il y a le retour de votre autre ici, un retour à l'équilibre, mais on voit ici qu'on a peur, on est bloqué, on préfère attendre parce qu'on a peur ici de retomber dans les mêmes travers, d'accord? Et pourtant ici, il y a le manque de cette personne en même temps. Il y a une transformation, hein, c'est plutôt positif ici. En fait, il y a une reprise de communication avec un ex, mais on voit que les choses ne se mettent pas tout de suite en place. Il y a chat chaudé, craint l'eau froide. Il y a le fait d'avoir encore des peurs, hein, de se lancer. Donc, on préfère attendre. On est encore bloqué par rapport... ouais, il y a encore un genre de blocage, hein. On a peur d'ouvrir son cœur et de souffrir encore, en fait, hein. Et on préfère trouver une stabilité matérielle, financière, se concentrer sur le travail plutôt que sur le sentimental. Et ici, on ne dévoile pas tout de suite des sentiments. Il y a reprise de contact, on se cherche un peu, on voit que la personne a changé. Des deux côtés d'ailleurs, il y a une possibilité de reconstruire la relation, mais sur de nouvelles bases solides. Mais on prend le temps de stabiliser les choses, le temps de guérir également, d'accord? Le temps de retrouver cette confiance ici. Et on vous dit ici que la personne de votre, la personne de votre cœur ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a pas encore avoué. On voit ici c'est quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments en fait, hein. Restez dans l'amour, la compassion. On voit ici hein, énergie d'amour. On voit la communication. Il y a une déclaration de sentiments pour vous célibataire avec le retour de l'ex ici, hein. Ensuite, pour d'autres, ce n'est pas le retour de l'ex. On a ici le fait de se reconstruire, de renaître, de retrouver une stabilité, un ancrage, de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Ouais, d'être prêt à aimer. Cette fois, on est prêt à aimer et on lâche prise de toute peur, de toute résistance. Mais on se donne le temps de connaître les personnes, le temps parce que voilà, on veut construire quelque chose qui dure dans le temps. Et parmi votre entourage, on vous parle d'admirateurs secrets. Il y a une personne qui ressent des sentiments pour vous. Vous l'avez déjà rencontré, mais c'est comme si c'est dans un cercle amical. Cette personne vous a apporté son soutien. Elle est très proche, fidèle, loyale, mais ne s'est pas encore dévoilée et va être poussée à dévoiler ses sentiments ici, hein. Une amitié qui va se transformer en histoire d'amour ici, suite en fait à une conversation, d'accord? C'est quelque chose qui est destiné aussi quand même, hein, d'accord? Ouais, c'est comme si c'était une âme sœur. On voit ici qu'on va bien réfléchir avant de se lancer et qu'il y a un lien très fort, une belle complicité entre vous. Ok, mais on prend son temps, on prend son temps. Il y a du changement qui arrive. Et vraiment, c'est quelque chose de très fort. Que ce soit la réconciliation avec l'ex, que ce soit cette amitié qui se transforme en amour, ou cette nouvelle rencontre hein, qui va commencer par une amitié et se transformer en amour, on voit que ça fait partie de votre chemin de vie, hein, ça fait partie de ce que vous êtes venu vivre ici. Vous allez avancer un bon bout de chemin ensemble, voire plus, hein. Ouais.
Vous allez vous élever ensemble. Alors, pour les couples, alors, Dame d'épée, Cavalier d'épée, bon, 5 de coupe. On a eu 2 cartes qui ont sauté pour vous. Celle-ci qui parle de temps, seul le temps le dira. Et, donc seul le temps le dira, on parle de temps. Et puis on a la carte du temps, décidément. Et ici, voici la carte. Bon, alors pour les couples. Pour les couples, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, on réfléchit beaucoup. On prend des décisions. On a envie de mettre en place des actions rapides, mais on vous dit de lâcher prise, d'accord? De lâcher prise du temps, parce qu'on voit avec le 5 de coupe une forme de tristesse par rapport à une action qui a été, que vous menez, quelque chose que vous désirez. Vous voyez, avec l'amour, hein, on a vraiment quelque chose que l'on désire, qui nous tient à cœur. On voit ici une tristesse, d'accord? On voit ici une déception. On vous dit, restez positif, d'accord? Restez positif. Les actions que vous allez mettre en place, que vous mettez en place, elles vont se concrétiser en temps et en heure, selon le timing divin. Ok, arrêtez de trop mentaliser, de trop réfléchir et profitez de la vie. Soyez positif ici. Alors, on me parle ici pour certains d'un désir d'enfant, comme si ça fait longtemps que vous désirez ou qu'il y a des difficultés à avoir un bébé et que les actions ici... à chaque fois, vous avez cette espérance et il y a une déception, une tristesse, d'accord? Pour certains, on voit des grossesses qui n'ont pas abouti et on voit qu'il y a encore une blessure par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit restez positif, restez centré dans l'amour, dans la bienveillance, d'accord? Et lâchez prise du temps, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, ok? Après la tristesse, la déception, arrive une bonne nouvelle. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, d'accord? Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur. Partagez les moments sans forcément avoir cet objectif. Bon, après, ça va dépendre des cas par cas, d'accord? Mais ne focalisez pas sur une idée, lâchez prise parce que vous mettez des tensions énergétiques également, d'accord? Donc ici, pour ceux qui souhaitent agrandir la famille ou avoir un premier enfant, on vous dit que ça arrive, mais patience, lâchez prise du temps, restez positif, restez centré dans l'amour et ayez la foi, ayez confiance, d'accord? On vous dit ici que c'est protégé et qu'il y aura bien une famille qui va s'ancrer, d'accord? Il y aura bien, vous voyez, des cœurs ici. On voit bien cet amour qui va grandir. Vous allez bien diffuser cet amour ici, d'accord? Il y a le fait d'agrandir, c'est protégé ici. Ayez la foi, d'accord? Croyez, parce que vous ressentez qu'il y a cette petite âme autour de vous qui va s'incarner. Oui, on vous confirme, cette petite âme, elle est bien là. Mais lâchez prise, elle s'incarnera au bon moment, d'accord? Donc oui, cet amour va s'ancrer, cette troisième énergie va s'ancrer ici. On vous dit courage, patience, d'accord? Parce que là, vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins. Laissez le temps au temps. Quand est-ce? Eh bien, seul le temps le dira, d'accord? Laisse partir le chagrin. Exprime ta vérité avec amour et laisse partir le chagrin. Ouvre ton cœur à l'amour ici, d'accord? Pour accueillir cette force, pour accueillir cette petite âme, d'accord? Vous le ressentez, vous en rêvez également. Il y a des connexions dans les rêves. On vous dit restez positif ici. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? Donc là, on parle vraiment de ce sujet-là. Maintenant, on parle aussi du fait que pour certains, il y a eu une vérité révélée concernant une trahison. Et on voit ici, enfin une trahison, oui, des mensonges, trahison, ça va dépendre des cas. Mais on voit que c'est à cause de la tristesse et qu'il y a une remise en question du
couple. On vous dit ici communiquez clairement. Il y a encore beaucoup d'amour entre vous. Et on vous dit ici que seul le temps le dira. D'accord? Seul le temps le dira. Est-ce que vous allez rester ensemble? Est-ce que vous n'allez pas rester ensemble? On voit ici qu'il y a une réflexion par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, restez centré dans l'amour, dans le pardon, pour pouvoir avancer ici. Ok, prenez des décisions qui sont justes envers vous, ok, pour retrouver une sérénité dans votre vie sentimentale, quelle que soit la décision que vous prenez. Là, il y a une remise en question du couple et on réfléchit à est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas. Voilà. Ensuite, on parle aussi pour certains de messages qui arrivent, qui est libérateur par rapport à... On parle aussi de personnes divorcées ici, hein, où il y a des décisions qui arrivent rapidement. On voit qu'il y a encore... il y a de la tristesse par rapport au fait de clôturer ce chapitre ici, d'accord? Mais on vous dit que le temps guérit les blessures aussi, vous aide à avancer. Donc, donnez-vous le temps de cette reconstruction, d'accueillir aussi, vous avez le droit d'être triste par rapport à une séparation, même si c'est quelque chose qui est juste et que c'est ce que vous voulez aussi, hein. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, accueillir et transmuter, d'accord? On vous dit avec le temps, vous allez retrouver des forces, il y aura une nouvelle rencontre et une reconstruction sentimentale qui sera plus en adéquation avec vous, qui sera protégée, d'accord? Le ciel vous enverra cette rencontre, c'est programmé et vous allez pouvoir construire avec cette personne ici. Et vous allez être surpris et surprise de pouvoir refaire votre vie également. Voilà, donc là, vous prenez vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, hein, ok, parce qu'il y a eu plusieurs messages, hein. Oui, j'ai un autre message avant de ranger ici pour les couples. On voit aussi ici que vous prenez la décision, pour certains, de vous éloigner d'énergies toxiques avec qui... Alors, c'est des amitiés, pour certains, c'est la famille, où vous allez prendre des distances parce qu'on a comme... vous savez, ils sont un peu vampirisme et ça détériore votre relation. Du coup, vous prenez la décision de vous éloigner et on voit avec l'énergie du cavalier d'épée, la rapidité, ça ramène du bien-être dans la relation et vous vous sentez beaucoup mieux. Le couple se renforce, les liens se resserrent, bonne communication, bons échanges. On voit ici. Et pourtant, ça met un peu de tristesse parce que bon, bah, c'est des membres de votre famille ou bien parce que c'est des amis très très proches auxquels vous tenez. Mais vous verrez, vous voyez que en prenant ces distances, vous vous portez beaucoup mieux en fait. D'accord? Donc voilà. Prenez des décisions justes pour vous en fait, hein. Ok. On va regarder maintenant pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Alors, vous avez eu 4 d'épée, cavalier de denier, 7 de coupe et le pape. D'accord? Et puis... Alors, qu'est-ce qu'on a eu en carte conseil? Vous avez eu celle-ci. Hop, la carte du pardon. Et puis, vous avez eu la carte des flammes jumelles. D'accord? Alors, là, on a plusieurs messages. Bon. Ici, 4 d'épée. On a ici une réflexion. On a un rétablissement. D'accord? Rétablissement... oui, rétablissement. On accueille les énergies d'amour et on est ici dans une forme de guérison, de rétablissement. On y voit plus clair, on retrouve un équilibre. Il y a des nouvelles qui arrivent du coup.
Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent et qui certes ne débloquent pas tout, mais en tout cas font avancer la relation, font avancer le lien ici. Parce qu'on voit des nouvelles concernant ici, vous voyez la confusion, concernant un choix, d'accord? Un choix qui est fait. On voit ici votre autre, ou vous-même qui êtes encore quand même un peu dans la confusion, mais qui maintenant écoute ses intuitions et qui est guidé ici, d'accord? Qui prend une sage décision. Face à cette confusion, on a quelqu'un qui écoute son intuition, qui est guidé pour aller vers le changement, d'accord? Du coup, on a le retour de votre autre ici. Alors, pour certains, c'est une reprise de communication. Ok, vous allez voir que votre autre a bien cheminé, tout comme vous. Il y a une transformation et vous allez sentir que vous êtes à une étape importante du cheminement et il y a beaucoup moins de souffrance. Vous voyez que vous allez plus vers votre complétude et que les choses sont en train de se poser, d'accord? Ouais, on a ici voilà, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, alors, pour certains, on a, oui, reprise de communication. Votre autre qui est encore un peu dans des incertitudes, dans l'indécision, mais qui écoute de plus en plus son intuition et qui avance, d'accord? Donc là, on vous parle de pardon. Pardonnez-vous, pardonnez à votre autre. On vous dit que votre relation est protégée, que votre autre pense énormément à vous ici. Et on vous dit que votre passion s'enflamme. Il va y avoir un rapprochement ici, d'accord? Votre relation est protégée. La source veille à ce que vous vous retrouviez, ok? Les énergies vous poussent à vous retrouver ici, donc il va y avoir un rapprochement des retrouvailles. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Le fait de retrouver aussi cette sérénité, d'aller vers cette complétude, vous permet d'être dans des énergies positives, d'amour inconditionnel et de laisser les choses se mettre en place plus naturellement et de ne pas donner corps à vos peurs. Vous voyez, de laisser plutôt votre foi, votre conviction se mettre en place en fait. Vous voyez, parce que vous le savez. Lâchez prise du comment les choses vont se mettre en place. Vous savez, il y a cette prise de conscience de toute façon qu'il y a ce lien entre vous, que vous allez vous retrouver et on vous dit de laisser faire les choses. Soyez positif ici, d'accord? Communication ici, retour à la communication, c'est ce que nous disait ici l'archange Gabriel. Hein. Il y a des nouvelles aussi pour certains qui arrivent concernant une décision de votre autre aussi, hein, vous de votre autre. On voit qu'il y a des échanges concernant une décision par rapport à une situation officielle. On s'est positionné ici et on choisit de suivre sa voie, la voie de son âme ici, d'accord? Du coup, il y a rapprochement, il y a retrouvailles et il y a pardon, bien sûr, ok? Belle avancée, belle avancée. Pour d'autres, on voit ici que vous avez trouvé une stabilité dans la relation, dans le lien, que vous faites des projets, que vous avancez ensemble, que votre passion s'enflamme, que vous évoluez ensemble ici, hein, d'accord? Que vous avez fusionné pour certains, vous êtes sur des choix aussi, vous faites, il y a une confusion par rapport ici à des choix que vous devez faire. D'une part, concernant l'officialisation de la relation, on peut parler de mariage, toute l'organisation autour d'un mariage, d'accord? Ou d'une vie commune, en tout cas d'une officialisation de la relation. Ensuite, on a aussi le fait de prendre des décisions, d'être dans l'incertitude, on a des choix à faire par rapport à votre mission commune. Ici, pour certains, vous avez une mission commune. Une mission d'âme commune et on voit ici que vous échangez par rapport à ça et qu'il y a des nouvelles qui permettent un déblocage et d'avancer dans ce sens-là. Donc reprise de communication, rapprochement charnel, pardon,
On passe une nouvelle étape, officialisation de relations pour certains, reprise de contact pour d'autres et annonce de nouvelles également pour... oui, il y a l'annonce de nouvelles ici. Exprime ta vérité avec amour et sans peur. Communication claire et authentique. Il n'y a plus de masque là. Il n'y a plus de masque. Il y a véritablement, on retrouve une sagesse. Vous savez que vous êtes guidé, que vous êtes dans la bonne direction. Vous avancez sur votre chemin. Votre hôte, idem en fait. Idem. Il vous demande pardon, hein, pardon pour ce silence, pardon pour cette souffrance, pardon pour tout. Mais en fait, on vous invite à pardonner parce que ça fait partie du cheminement. C'est ce qui vous a permis d'aller vers votre complétude, de retrouver cet équilibre, d'opérer ces guérisons, d'évoluer, ok, et d'être aujourd'hui en chemin vers votre mission d'âme. Donc, voilà. Voilà pour les lions. En tout cas, ouais, on voit que vous avancez professionnellement. Oh mon bébé, je t'aime. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. Oui, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Prenez soin de vous et puis à bientôt.